Alors, parfois aussi, l'homme peut être présent, presque caché. L'homme, oui, mais justement, Boltanski l'a dit, c'est une présence, mais une absence. Je fais beaucoup de tableaux avec un personnage, après le même tableau sans le personnage à la Galerie Beaubourg qu'avec Pierre Nahon, j'avais fait beaucoup de tableaux doubles comme ça et des fois triples. Parce qu'il y avait un objet, après il n'y a plus l'objet. Les êtres humains, c'est pas que c'est des figures, je sais pas. Je fais avec des mannequins aussi. Parce que des fois, j'ai trouvé des mannequins habillés. Oui, je fais rarement. Mes personnages ne sont pas des portraits. Mais comme répète Boltanski, il dit, il y a des absences, pas des cadavres, il dit, mais il y a des esprits. Les esprits de gens qui vous ont hanté, qui vous hantent, qui vous ont quitté. Non, mais je pense pas que l'identité, ça se préserve après. Il y a une identité beaucoup plus subtile que l'identité de ce monde. Je pense que on a une identité, mais l'identité d'être humain qui dépasse, parce que comment on peut dépasser la fin du monde, un autre Big Bang derrière l'autre, comment on peut dépasser ça? Mais en fait, on le dépasse, parce si on arrive à comprendre, on est dans ce point. Et c'est le point de cette ligne. On ne comprend pas, puisque chaque personne qui regarde le tableau, il dit une chose différente. Et si moi je me mets à expliquer, ils disent « tais-toi ». Alors, est-ce que vous leur donnez un titre ? Je pense à Oui, Gérard Schneider qui ne donnait pas de titre à ses tableaux pour justement ne pas influencer la lecture du tableau. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible et dans votre cas, est-ce que vous mettez un titre ? Non, je mets des titres et même des fois comme ça, c'est Penrose, mais Penrose parce que c'est pour rapport à l'entropie et pour cette approche pour l'être noir. Et ici, comme personne ne comprend rien à ce tableau, on est encore, c'est encore plus fort. Bon, celui-là s'appelle Penrose, mais non, ils ont un titre spécifique et c'est très, très important pour les reconnaître. Et beaucoup de fois, j'essaye à comprendre, même si les titres, il est, je pas chercher au hasard, parce que mais ça lui donne une explication au tableau qu'on n'avait pas pensé à l'avant. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Vous approchez les 80 ans. Vous avez vécu entre Barcelone, Paris, l'Angleterre aussi, je crois les îles Formentera aussi. Formentera, oui. Racontez-moi votre rapport à Paris et la peinture à Paris, parce que finalement vous êtes tous les peintres dont on a parlé tout à l'heure ont comme point commun de s'être exilés à Paris finalement. Moi, j'ai fait mes 20 ans, j'ai célébré mes 20 ans à Paris, en 65, donc. Et j'ai travaillé dans un cabinet d'architecte. Bon, c'est la mort, c'est l'année, et même dans les cabinets là, les Corbusier, rue des Sèvres. Mais bon, c'était un passage parce que je n'étais pas là, il était mort après. Mais bon, je connaissais plein et j'étais à l'inauguration de la grande réunion d'architectes à Versailles, même à 1919, par De Gaulle, avec tous les grands architectes. Et c'était la construction de l'UNESCO aussi. Paris, c'est très important parce que moi je viens d'une ville industrielle, Sabadell, près de Barcelone, très industrielle, où il y a eu des fabricants très riches, ils étaient tous peintres, parce que il y a des beaux paysages et tout ça. Comme moi, je voyais mon père faire de la peinture quand j'avais 5 ans. Il faisait beaucoup de portraits de paysages. Alors, il venait à Paris, toutes ces collections, c'était les collectionneurs, ils ramenaient, il y avait des peintres aussi, ils venaient à Paris, ils ramenaient des étrangers, donc des Russes, des Polonais,
par exemple, il y avait Gabriel Morvai qui était en Pologne, et lui m'a beaucoup appris à peindre. Bon, ça c'était avant déjà que je vienne à Paris, 19 ans. Mais alors, Paris, ça a été toujours un endroit, et après, jusqu'à que j'ai pu habiter à Paris, et je suis resté. En même temps, j'ai une tentation pour New York. J'ai fait presque tentative pour vivre à New York. Mais en fait, c'est merci à l'absolu de m'avoir, parce que il y a la France. Mais en même temps, c'est bien parce que pour faire une grande démonstration, je suis chevalier de l'ordre des lettres, j'ai fait des commandes publiques énormes et, par exemple, je suis sans papier. Alors, c'est très bien, par exemple, je suis 60 ans ici, ça veut dire que la France, elle a cette ouverture d'un pays où on peut y habiter sans être français, quoi. Très bien. Alors j'aimerais finir par une phrase de Sarah Moon qui dit il y a du calme chez vous, mais en même temps il y a une folie en vous. Alors comment vous la définiriez, cette folie? La folie, c'est ce que je ne comprends pas. La folie, c'est les attirances plus fortes que moi. Il y a des choses. J'ai passion pour les lieux, les locus. Là aussi, c'est pour ça qu'avec l'architecture, il y a un rapport. Et j'ai une folie pour les animaux sauvages. Ces animaux qui m'intéressent, les renards, les fouines, les blaireaux, qui font des parcours, voilà. Et la ginette, et ça c'est pour moi, c'est une folie parce que j'arrive pas à comprendre cette dimension. Et après, il y a le rapport, surtout le rapport avec les choses. Et on rencontre de nouveau dans cet horizon, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça veut dire, dans ce tableau, c'est les choses qu'on connaît. Ça, c'est là, pour moi, c'est ça la folie, c'est ça. C'est ce qui se cache derrière les espaces, les grands espaces. C'est le plus lointain. Merci. Donc, on vous retrouve à partir du 21 mars. Galerie S. Beaubourg pour votre exposition Entropie sous le commissariat de Michaela Neveu. Merci Anthony Taolé. Merci beaucoup. Iconique, mais c'est iconique.